Les réseaux sociaux, omniprésents dans le monde contemporain, utilisés par des milliards d'êtres humains sur toute la surface du globe, en permanente évolution, que sont vraiment ces outils que l'on utilise bien volontiers? Nous allons tenter d'interroger plusieurs personnes de tous les âges et de tous les milieux pour essayer de comprendre un peu mieux comment les réseaux sociaux sont utilisés, à quelle fréquence, dans quel but et avec quelles répercussions. Allez, c'est parti. Alors, première question, est-ce que vous utilisez régulièrement des réseaux sociaux? Alors pour Oui. mon cas, oui. Oui. Oui aussi. Ouais. Est-ce que vous pouvez me dire combien vous possédez de réseaux sociaux à peu près? Oui, plusieurs. J'ai Facebook et Instagram et Snapchat, mais j'utilise quasiment que Facebook, pas trop les autres. Je suis sur des réseaux sociaux, oui, mais je les utilise pas foncièrement. Je suis un peu hermétique à ça, en fait. C'est pas de ma génération. Oui. Oui, Instagram. C'est tout, vous en avez d'autres? Non, c'est tout. Je suis plus sur les réseaux sociaux pour suivre mes camarades de classe et l'université aussi. Et vous, madame, vous avez quels réseaux sociaux? Anciennement Twitter, X, Instagram, Facebook. Alors là, je pense 3. Ouais, 3 Ouais. aussi. Je dirais 3 aussi, ouais. Je dirais 10. Non, ouais, 3. Ok, et c'est lesquels? Snap, Instagram et WhatsApp. Ouais, pareil. Voilà. Alors moi, il y a TikTok, YouTube, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snap. Beaucoup, je crois. La totale, vraiment. Alors, je suis sur Instagram, X et Facebook. Alors déjà, quel âge avez-vous? Moi j'ai 13 ans. Moi, j'ai 11 ans. Et moi 53. Est-ce que vous possédez des réseaux sociaux? Moi non. Aucun non. Bah si. Euh, WhatsApp est considéré comme un réseau social ah, parce qu'à non. partir du Alors moment où là. tu as des groupes, c'est un réseau social. D'accord. ouais Oui. Bah, ok. Voilà. Bah, à part WhatsApp et YouTube, non. YouTube, WhatsApp, voilà. Pas TikTok, pas Instagram non. Et vous les avez pas parce que vos parents vous interdisent de les avoir ou parce que ça vous intéresse pas? Parce que nos parents nous interdisent. Nous interdisent et je sais pas, ça m'intéresse pas trop pour l'instant. C'est plus regarder des posts, des choses qui m'intéressent, des pages, plutôt que, enfin, la vie des autres, c'est pas trop important pour moi. Mais ouais, plus regarder des choses que j'aime bien, artistiquement ou scientifiquement, ou des trucs intéressants, ouais. Voilà. Mais vous les utilisez très peu. Privé, j'y suis pas. En fait, je suis une petite maison d'édition aussi par derrière. Donc, c'est plus la maison d'édition qui est. Moi, je suis cachée derrière, mais ça me parle pas. Enfin, j'arrive pas à communiquer. Pour moi, c'est pas de la communication, en fait. Voilà. Ça reste abstrait. C'est complètement virtuel, là. Plus compliqué. Quel est votre avis sur les réseaux sociaux dans le sens, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose de plutôt néfaste ou quelque chose de plutôt positif? C'est trop binaire comme question. C'est vraiment un entre-deux Je de. pense aussi. Il y a beaucoup de positifs. Ça peut, à la base, le concept peut amener beaucoup de positifs et beaucoup d'échanges, de partage. Enfin, c'est pourquoi ça a été fait à la base. Mais le côté addictif et sans filtre, enfin sans filtre dans les paroles, mais avec beaucoup de filtres pour l'image, ça fait que ça biaise tous les échanges et du coup il n'y a pas de. Ouais, du coup il y a de plus en plus de côtés néfastes, surtout pour les plus jeunes. Et voilà. On peut pas argumenter après ça. J'ai trop le même Moi, je avis dirais qu'elle. aussi que ça influence sur les gens qu'on suit. Il y a des gens qui peuvent être bénéfiques pour notre vie et il y en a pas du tout. Quoi. Ça nous apporte Ouais. rien dans notre vie de tous les jours. Non, je trouve que c'est pernicieux, en fait. Parce que je pense il n'y a pas suffisamment d'esprit critique ou de formation qui permettent d'avoir un esprit critique vis-à-vis de tout ce qui traîne. Voilà. Mais après, bon, ça, je voudrais pas paraître le vieux con qui a de l'âge. Bon, voilà, c'est tout, c'est pas de ma génération. Je trouve que c'est un outil qui est quand même génial parce que ça permet de beaucoup de choses, mais l'utilité, elle est très. Enfin, il peut se passer des trucs très mauvais, mais aussi des trucs très bons. Enfin, c'est un peu comme la bombe nucléaire, quoi. On peut guérir des cancers, mais on peut aussi faire une bombe avec. Donc, je pense que c'est un bon outil, mais il faut se l'accaparer, il ne faut pas rentrer dedans. Mais le trois quarts enfin, je sais que j'avais entendu que
beaucoup de gens, quand ils sortent des réseaux, ils sont déprimés parce qu'ils voient la vie des autres. Souvent, elle est encore plus belle que la réalité. Donc ça leur fait un peu culpabiliser et c'est un peu compliqué. Et quand on a un peu de recul pour savoir comment ça se passe et ce qu'on y voit pour le filtrer, ça va. Mais si on voit ça directement et qu'on le prend au premier degré, ça peut être un peu compliqué, je pense. Ouais. Non, enfin moi c'est vrai que le système réseau social, non, je trouve ça un petit peu particulier. La difficulté en plus c'est la gestion par rapport à l'âge des enfants et leur capacité à comprendre justement, rigoler de tout ce qui est fake news, etc., de toutes ces informations sur lesquelles je pense qu'ils n'ont pas assez de recul pour pouvoir le comprendre ou interpréter la réalité des choses et la vérité. Voilà, je trouve que c'est complètement... Il y a des choses sur lesquelles, sur les réseaux sociaux, il y a pas assez d'analyse et donc les enfants ils prennent ça de plein fouet, une information, et la capacité à réfléchir et à se dire je vais essayer de comprendre est-ce que c'est vrai ou pas, ça me pose des questions. Après, il y a le temps qu'ils peuvent passer derrière. Et ça, c'est vrai que déjà, je vois le temps qui est passé sur simplement des petits messages. Alors que voilà, pour l'instant, ils ont WhatsApp, donc qui permet effectivement de discuter avec des amis. De là, être sur des réseaux sociaux qui permettent effectivement de faire passer des tas d'infos et d'être sur un monde complètement ouvert. Là, l'avantage de WhatsApp, c'est que vous êtes sur simplement les gens que vous connaissez. Donc, Oui, c'est un peu comme les messages classiques d'un téléphone finalement. Moi je le prends comme ça, après peut-être que d'autres le prennent de manière différente, WhatsApp, mais voilà, après pour le reste, effectivement, quand on reste ouvert et que derrière il y a capacité d'être contacté par différentes personnes que moi je peux pas maîtriser, c'est vrai que pour les enfants je trouve ça un petit peu dangereux à leur âge. Peut-être que si j'avais 30 ou 40 mois, je jurerais que par ça, mais je pense qu'il faut faire séparer le grain de l'ivraie en fait. Ça, il faut apprendre. Je suis d'accord, moi j'ai 22 ans, j'ai pas un seul réseau social et j'en pense beaucoup de mal, donc comme quoi... Vous êtes une minorité. Oui. Malheureusement, vous êtes une minorité. Il y a d'autres moyens de s'exprimer que le réseau social, pour moi en tout cas. J'y suis pas sensible, je ne vais pas aller chercher des informations dans le réseau social personnellement. Et les informations, vous les recherchez où alors ? En lisant, en essayant en regardant parfois la télévision, ce qui est pas beaucoup mon cas, mais surtout en essayant, effectivement par la presse peut-être, mais en cherchant systématiquement à penser par moi-même. C'est de l'éducation en fait, c'est une question d'éducation. C'est avoir du retrait par rapport à une information, par rapport à de l'immédiateté. Je me méfie beaucoup de la réaction spontanée en fait. Donc est-ce qu'on peut dire que vous pensez que si les gens étaient plus éduqués à l'esprit critique, l'utilisation qu'ils feraient des réseaux sociaux serait plus saine du coup ? Il me semble, hein. Il me semble, il y aurait moins de... C'est-à-dire qu'on se cache derrière le réseau social, puisqu'il y a l'anonymat en fait. Les gens ils disent n'importe quoi, mais ils se cachent derrière cet anonymat. Si déjà ils apparaissaient eux-mêmes, je pense qu'ils seraient beaucoup plus... j'espère qu'ils seraient un petit peu plus sensés. Voilà, mais enfin bon, ça c'est une critique, hein, mais bon, voilà. En tant que petite entreprise, j'ai essayé de communiquer par ce biais-là, mais bon, je vois pas le public, je vois pas le. C'est ça qui me manque, c'est de l'humain moi qui me manque. Voilà. Donc. Oui. Et là, je suis en train de travailler. Et ça l'est notamment chez les jeunes qui n'ont pas cette capacité de recul-là, finalement. Mais j'en côtoie pas vraiment énormément, donc je peux pas dire si c'est vraiment ça ou pas, mais en tout cas, on sent que les réseaux sociaux, je trouve que ça a mis beaucoup plus de contact entre les gens, mais du coup, humainement, physiquement, ils sont tous sur les téléphones, ils parlent beaucoup moins, c'est en vrai en fait quoi. Ils ont du mal à lancer une conversation, ils ont du mal à parler de tout et de rien, donc
je sais pas, moi j'en utilise beaucoup pour organiser des choses et c'est très facilitant au quotidien. Mais si on n'en a pas, on est un peu de la préhistoire, quoi. Donc c'est vivre dans le monde aujourd'hui sans réseaux sociaux. Je pense que c'est un peu compliqué pour trouver du travail ou que ce soit pour trouver l'amour ou les applications de Tinder et compagnie. C'est un outil qui est indispensable aujourd'hui, mais c'est un peu compliqué de faire ça. Mais si on est trop dedans, c'est pas très bon non plus. Et au risque de vous étonner, moi j'en possède pas un seul et je m'en sors pas si mal que ça finalement. J'arrive quand même à faire des choses de ma vie, ça se passe plutôt bien. Est-ce que vous avez un avis autour de cette question-là ou pas à partager ? Son avis, parce que moi j'ai Facebook et Instagram seulement. Je les utilise pas pour poster beaucoup de choses. Je regarde souvent sur des pages comme lui, je regarde souvent des pages pour m'informer, ou même pour regarder les posts, mais je vais pas rester longtemps, c'est juste pour m'informer et je regarde vraiment ce que j'ai envie de regarder parce que c'est pour essayer de m'informer quand même au maximum. Et vous pensez qu'aujourd'hui le meilleur moyen de s'informer c'est les réseaux sociaux ? Non, pas forcément, mais je regarde pas forcément les actualités ou autre, donc c'est un peu le seul moyen que j'ai pour rester un petit peu au courant ou autre, parce qu'après c'est vrai que je regarde pas plus que ça. Par exemple sur Instagram que vous suivez, et vous estimez que le fait de les suivre ça vous apporte quelque chose dans votre vie, ça vous aide ? Après, par exemple... Il y a des comptes vachement positifs, juste des citations hyper positives qui vont nous... Ouais. Dans la journée, ça va influencer beaucoup notre humeur, je pense. Ok. Oui, je pense aussi. Moi, j'ai pas de réseaux sociaux, donc... Non, moi, je sais pas, ça va plutôt être pour les comptes qui sont un peu plus informatifs dans le journalisme et tout. Beaucoup sur l'écologie, mais ça, c'est du fait de mes études et tout. Oui, les animaux aussi. Donc, ça peut influencer... ça m'amène vers des recherches plus scientifiques, etc. Mais c'est par rapport à mon cursus aussi. Oui, donc ces comptes-là, ça peut m'influencer. M'aider, je sais pas si c'est le bon mot. Mais ouais. C'est intéressant, ma foi. Est-ce qu'on a d'autres questions, monsieur le caméraman ? Je me demande s'il y a un désaccord sur un sujet important à propos des réseaux sociaux. Oui. Vous pourriez avoir... Vous avez commencé par nous dire que vous n'étiez pas d'accord tout à fait sur cette question-là. Alors qu'est-ce qui vous... Moi, mon cas, c'est que je suis beaucoup plus d'instagrammeuses connues que les deux à côté de moi. Je suis plus dans les réseaux YouTube, etc. Alors qu'elles, elles sont vraiment plus... T'es dans le réseau vraiment de l'influence, des influenceurs et tout ça. Alors que je suis à la page des informations inutiles dans la vie. Mais Jeanne, on n'a même pas TikTok, elle a TikTok. Là-dessus, gros désaccord. Mieux pareil là-dessus. Par exemple, TikTok, vous diriez que ça serait peut-être plus un fil continu, du coup, qui s'arrête jamais et que on regarde les choses et qu'en fait on les oublie directement après. Et que voilà, ça c'est juste un divertissement qui peut durer très longtemps, mais au final, qu'est-ce qu'on a retenu des TikTok ? Après, ça dépend, parce que moi, par exemple, j'ai des informations sur l'équitation. Genre, c'est juste parce que c'est ma passion. Après, j'ai pas des TikTok de gens qui dansent ou quoi que ce soit. C'est pas mon domaine, mais je pense que ça dépend aussi de comment on utilise les réseaux sociaux. Donc, c'est quand même ciblé. Ce que vous regardez globalement, les contenus, c'est des choses qui vous parlent parce que c'est en lien avec ce que vous aimez faire ou... C'est l'algorithme. Et ça, c'est d'ailleurs un des biais je trouve, des réseaux sociaux qui sont faits à la base pour l'ouverture, enfin qui sont vendus comme étant pour l'ouverture à l'autre et d'esprit, etc. Mais au final, on sélectionne vachement ce qu'on regarde et ça finit par rester de l'entre-soi. Enfin, moi, si je vois des choses qui me plaisent pas, dans le sens des avis avec lesquels je colle pas du tout, bah, en fonction des jours, il y a des jours où j'ai envie d'apprendre de nouveaux points de vue, etc. Mais il y a des jours où juste j'ai envie de rester dans mon truc. Et du coup, en fait, ça m'enferme dans l'entre-soi de ce qui me plaît déjà à la base et ça me plaît pas du tout. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens sur les réseaux sociaux qui sont devenus ensuite des amis ou des proches ? Ou est-ce que ça vous est jamais arrivé ? Moi, non, je crois pas. Alors moi c'était genre on avait un lien, on était allés déjà au même endroit, etc. Du coup, on avait un lien entre guillemets, mais... Sinon, genre, on s'est rencontrés sur les réseaux, mais on avait déjà un lieu qu'on connaissait toutes les deux, quoi. Donc c'était pas une inconnue vraiment, quoi. Moi, il y a personne qui me vient en tête. Peut-être parler comme ça, mais en général, après... je commence à parler aux personnes parce que je les ai déjà vues dans la vraie vie. D'accord, c'est plutôt... Ok, et ben merci beaucoup.
Je pense qu'on n'a plus de questions. On n'a plus de questions, Tristan? Parfait. Eh ben, merci. Des amateurs. Hein. Oui. Ouais, alors TikTok en particulier, non, ça vous l'utilisez pas? Non. Jamais. Vous l'utilisez TikTok? Ah, oui. Ah bah lui, oui. Et alors, je vous filme pas, promis. Vous utilisez TikTok pourquoi principalement? Ok. Je revois la ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule, et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole.